Bonjour. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une plante que je trouve assez remarquable parce qu'elle a la capacité de fleurir 365 jours par an s'il ne fait pas trop froid. C'est la lavater en arbre. Alors là, j'en ai deux exemplaires au pied, deux différents, je vais vous en parler. Alors la lavater en arbre, son nom latin qu'on va trouver assez communément, c'est Anisodontea. Anisodontea capensis. Alors capensis, ça nous dit qu'elle vient du Cap de l'Afrique du Sud. C'est toujours important, j'aime bien moi déjà parler de où vient la plante parce que ça nous permet de comprendre comment il faut la cultiver après. Donc Afrique du Sud, il fait quand même assez chaud, mais il y a des endroits où il peut faire moyennement chaud, et puis il fait assez sec, hein. On a quand même dans un certain nombre d'endroits un climat méditerranéen. Alors l'Anisodontea capensis, elle va résister au froid à moins 8 degrés on va dire, éventuellement si elle est bien implantée et que le froid est sec, jusqu'à moins 10. Ça, c'est si c'est en pleine terre. Elle est persistante, elle garde son feuillage toute l'année. Et comme je vous disais en introduction, ce qui fait que je trouve que cette plante, elle est vraiment sympa, c'est qu'elle pousse très vite. Elle fleurit, là en Vendée, chez nous, ça fleurit, elle n'est pas 365 jours par an, mais 350. Elle n'a pas de maladie, pas de ravageurs. Alors, on va avoir différentes variétés. Alors, on a celle-là, moi c'est ma favorite. Elle s'appelle El Rayo et elle va nous faire vraiment des grosses fleurs comme ça. Ça va pousser vraiment assez rapidement, c'est-à-dire que là, si vous plantez un pot de 3 litres comme ça, dans 2 ans, vous aurez un buisson qui sera en fleurs et qui fera déjà un bon mètre. Un bon mètre et adulte, ça fera 1,50 m. L'autre, qui est une nouvelle variété, elle est nettement plus compacte. Elle sera mieux pour mettre dans un pot ou alors dans un petit massif parce qu'adulte, elle va faire maximum 1 mètre. C'est la variété Miss Pinky. Alors, les Anisodontea, on va les planter en plein soleil et dans un sol pas marécageux. C'est vraiment assez facile, mais ça ne va pas aimer l'excès d'eau et ça ne va pas aimer l'ombre. Donc on met ça, ça se plante plutôt, je dirais, au printemps, parce que c'est vrai que si on plante ça au mois de décembre et qu'on a un coup de moins 8 après, c'est sûr qu'elle est foutue. Donc si vous êtes dans un endroit où il peut faire un peu froid en hiver, vous allez planter ça, on va dire, mars, avril. Il n'y a rien à faire de spécifique sur l'Anisodontea, si ce n'est de savoir que ça n'aime pas être retaillé sur des vieilles branches. C'est-à-dire que si on veut que ça se garnisse bien, on va toujours tailler sur des tiges qui sont encore molles. Alors oui, vous allez me dire, ah ben oui, mais on supprime de la floraison. C'est vrai, mais de toute façon, vu que ça fleurit tout le temps, il y a toujours un moment, il va falloir tailler. Si on ne taille pas, eh ben, ça va être assez rapidement dégarni de la base. Et vous voyez, là, on l'a fait, là. On a taillé sur des branches qui étaient un peu plus dures déjà. Eh ben, ça a un peu de mal à redémarrer. Donc, le top, je vais vous dire ce que c'est de venir comme ça, là. Et hop, avec le doigt, je vais enlever la tête qui fait que là, ça va se ramifier. Hein, donc finalement, sur l'Anisodontea, c'est même plus à la main, on va supprimer les têtes. Alors là, oui, c'est sûr, il y avait peut-être 10 fleurs. Hein, mais ça va en refaire et ça va vous faire un buisson bien ramifié. Alors comment on va multiplier l'Anisodontea? L'Anisodontea, ça peut se semer, mais c'est pas forcément facile parce que déjà, il y a très rarement des graines. C'est les variétés qui ont été sélectionnées pour faire beaucoup plus de fleurs. Et pour que la plante elle puisse faire plus de fleurs, eh ben, c'est des variétés qui vont être stériles. C'est vrai que comme la plante, elle ne va pas mettre d'énergie à faire ses graines, elle va fleurir encore et encore. Alors comme il y a très peu de graines, voire pas du tout, on va pouvoir faire des boutures. Alors là, on va faire des boutures plutôt semi-outées, c'est-à-dire des tiges qui sont encore bien vertes, d'accord? De la tige comme ça, il ne faut pas prendre de la vieille tige comme là. Et on va faire ça plutôt au mois d'octobre, dans un substrat très drainant et à l'étouffer. C'est-à-dire que, je vous parle souvent de ça, on va mettre un sac plastique transparent pour vraiment qu'il y ait de la condensation, que je dirais la bouture ne sèche pas. Et donc ça va faire des racines en 1 mois et demi, 2 mois. Et après vous pourrez la mettre dans un petit pot
j'irai un peu plus grand. Voilà, écoutez, je pense vous avoir tout dit sur cette lavaterre en arbre qui est vraiment simple et efficace, je dirais, parce que il n'y a pas d'autre mot pour ça, simple et efficace. Ça n'existe par contre qu'en une couleur, hein, il faut le savoir. Ne demandez pas du jaune, du bleu, du vert, c'est uniquement du rose, mais c'est vraiment sympa, un petit look champêtre qui peut être sympa dans les jardins. Profitez bien de votre lavaterre, c'est une plante super pour la terrasse parce que vous aurez de la fleur tout l'été. Et je vous dis à bientôt au jardin.info.